Salut à tous, aujourd'hui on est là pour le test du Humidigi S2 Pro. Donc, au début je me pensais que c'était une bonne idée que Jérôme il ait fait le Humidigi S2 Lite et que moi je fasse le Pro. Non, je dis n'importe quoi. Le Lite c'est le nouveau qu'annoncé. Eh oui, Humidigi font les choses un peu bizarrement. Donc il y a eu l'Humidigi S2 testé par Jérôme, le Humidigi S2 Pro qui est lui, et là ils ont sorti le Humidigi S2 Lite. Donc je sais pas à quoi ils jouent, je sais pas ce qu'ils font. Le S2 Lite il coûte à peu près par un chouïa moins cher que le S2 normal. J'ai pas regardé s'il avait une grosse différence. Je pense pas qu'on le prendra, mis à part si vraiment il n'y a rien d'autre. Mais bon, et je me suis dit, Jérôme fait le normal, je fais le pro, comme ça moi j'aurai un nouvel avis pour voir le pro et tout. Mais le problème c'est que ben, maintenant que j'ai testé lui, je me demande merde, qu'est-ce qu'il a de mieux que le normal quoi? Mis à part Android 7, un processeur plus puissant, soi-disant résistant aux éclaboussures, mais ça c'est marrant parce que c'est le même téléphone, la même conception, donc lui il serait résistant aux éclaboussures et l'autre non. Alors là, j'ai trouvé quelques... Franchement c'est louche, ce que fait Humidigi pour ce téléphone-là, il est vraiment louche, surtout qu'il y a quand même 100 boules d'écart entre les deux, donc je pourrais pas le comparer à un S2 normal, mais je pourrais le comparer à d'autres téléphones du même prix, on va dire, ou que j'ai pu tester. Je peux comparer un Meiz Alpha X que j'ai eu dernièrement, c'est quoi que j'ai eu dernièrement, le dernier là, le Mi Max 2, qui était le Max 2. Donc voilà, donc on va commencer directement le test de ce S2 Pro, on va aller voir directement le prix, la douloureuse et les caractéristiques. Alors déjà, le problème de Gearbest, comme d'habitude, là je suis sur l'application Gearbest. Vous pouvez voir le MIG S2 Pro à 261 et le S2 normal à 152 euros en vente flash. Donc il existe en noir et en rouge. Et quand vous allez sur le navigateur, voilà, navigateur, le S2 il passe du coup à 198 euros. Et le S2 Pro, il passe à, merde, c'est pas lui, là, à 311. Donc ils sont pas accordés entre les deux, donc des fois le prix est moins cher sur l'application, ça je peux bien comprendre. Sauf que là, il faudrait que je teste limite avec un PC, navigateur PC pour voir, même si c'est la version navigateur PC que j'ai mis, enfin voilà. C'est Gearbest en mode navigateur normal. Et du coup le prix, voilà. Donc passez par le lien que je mettrai dans le chat, j'essaierai de mettre les liens d'achat, les bons liens avec les prix, les bons prix, parce que là du coup c'est pas du tout ça. Donc voilà, donc maintenant on va essayer de voir un peu la différence entre les deux. Donc ça c'est le modèle, on va commencer par le modèle normal. Donc il coûte bien 152 euros. Il a un écran 6 pouces en 720p+, un P25 pour le processeur, Android 6, 464, appareil photo arrière frontal de 5, à l'arrière de 13 et de 5. Et voilà les grandes lignes. On va mettre maintenant le Pro. Il est pas, donc du coup on est toujours en 6 pouces, on passe en Full HD. Full HD+, j'ai envie de dire. On a plus un P20 mais un P25. De Android 6, on passe à Android 7. On a 6 Go 128 à la place de... Je ne m'en rappelle plus déjà. Et à la place de 464. Et on passe sur du 16 mégas à l'avant et du 13,5 à l'arrière. Voilà. Donc, on monte en gamme. Maintenant, est-ce que les 100 euros, ça vaut le coup de les mettre? J'en sais rien. J'en sais rien. Mais justement, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas testé le normal. C'est pas moi qui l'ai fait. Donc, moi, je jugerai juste lui. Voilà, allez on passe directement au Pro, donc on va reprendre les caractéristiques, donc un écran 6 pouces en Full HD+, un Helio P25, Android 7, 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne, caméra avant de 16 mégapixels, à l'arrière de 13 et de 5, double appareil photo, 2G, 3G, 4G, il n'est pas toute bande, il manque la 700 c'est pas très répandu, c'est juste chez Free, et c'est que dans les grandes villes, surtout Paris, enfin Paris essentiellement on va dire. Mali T880 pour la partie graphique, on peut mettre une carte SD jusqu'à 256 Go. C'est bizarre, la résolution de l'écran, là, ils disent que c'est une 2160 x 1080, et là, ils parlent du 1920. Voilà, donc il y a un petit souci. La batterie connaît pour 2100 mAh, c'est qui est énorme quand même, et surtout que le téléphone, il est plutôt fin et vraiment, vraiment joli. Hop, on revient. Les dimensions du produit, il n'y a pas. Il n'y a pas les dimensions du produit. C'est les dimensions du paquet. Alors... Là, qu'est-ce qu'on voit les photos promotionnelles? Donc un écran 6 pouces en 19e, 5100 la batterie, 628, et là voilà, splash resistant. Alors ça me fait bien rire parce qu'ils l'ont mis que sur le modèle Pro. Si vous allez sur le modèle normal, ils m'ont foutu où? Ah, ils m'ont pas foutu les photos promotionnelles. Bon, sur les photos promotionnelles du modèle normal, il n'y a pas le splash résistant. Comme s'ils avaient fait deux téléphones alors que c'est exactement le même.
la même carcasse. 5100, 628, un IMX 258 pour la partie appareil photo à l'arrière, le 13 mégapixels. Bon, splash résistant, il va pas aller dans l'eau, hein. Water résistant, dust résistant, splash, ça veut dire qu'il prend, si vous prenez une giclée d'eau, il sera résistant. Le Face ID. Le Face ID, on verra après ce que ça donne. Est-ce qu'on peut le berner facilement ou pas? Bon, il n'y a pas de surprise. 90% de ratio. Je suis pas sûr, hein. Pas sûr qu'à 90%, parce que là j'ai un Smartisan qui est un téléphone énorme et il a vraiment il a vraiment 90%. Corning Gorilla Glass 4, un écran de C Sharp. Alors le Space ID, qui est juste un gadget, enfin qui marche, mais vous allez voir que ce téléphone ne m'a pas convaincu quand même. Je vous donne un peu des indices. Voilà, donc on est là. C'est bon. Alors, les caractéristiques, donc le prix, vous l'avez vu. Donc, le prix, vous vous basez sur 152 pour le modèle normal. Il y a le modèle Lite qui est sorti à 142, je crois. Et celui-là, il fait 256. Ce qui est assez cher, je trouve, pour un téléphone chinois d'une marque, on va dire, de seconde zone. Oui, Midigi, c'est pas une grosse marque. C'est pas du Xiaomi, du Meizu, du Smartisan, tout ça. C'est dans le lot avec tout ce qui est Ligoo et tout le reste. C'est peut-être au-dessus du lot. Je le pensais au-dessus du lot jusqu'à qu'il fasse cette connerie de S2, quoi, avec Android 6 sur le S2 normal, alors que sur le S2 Lite, on a quand même Android, le dernier, le Oreo. Donc, allez comprendre. Maintenant, on va directement passer à ça. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? On va traiter ça dans le téléphone. Bon, ça, c'est tout ce que j'ai remarqué qu'on va traiter. Le film écran mat, donc ça, c'est un détail. C'est juste qu'en fait, ils m'ont mis un film d'écran dessus posé, mais qui est mat, donc du coup, qui ternit l'image. Ça fait un peu du brouillard. Il n'est pas clair, tout simplement. Les pubs sur le launcher, on le verra après. L'utilisation en pleine puissance. Non, c'est juste pour dire que j'ai utilisé le téléphone. Il y a deux modes. Mode économie, mode puissance. Donc, j'ai mis en mode puissance. Le Fast Unlock, on le verra après. Et quelques ralentissements. Voilà. Donc, on va passer directement à la suite et au design. Le design de l'appareil, donc la face avant, donc un écran en Full HD+, on a l'appareil photo frontal, on a le haut-parleur de tête, les capteurs proximité doivent être là, en dessous, ça c'est un truc de fou, je touche pas, il y a un truc que j'ai dû rater, j'ai pas touché, ça a vibré, non, bah non j'ai dû toucher le bouton power sans faire exprès. En dessous on a le port type C et le haut-parleur. Alors Monsieur Jack a disparu, donc maintenant je dis pas que c'est éliminatoire parce que j'ai commandé 3 adaptateurs, parce que bon, brancher le jack ou brancher au port type C, c'est kiff pareil, il suffit d'acheter 3 adaptateurs ou 4, de les mettre à chaque écouteur que vous avez, et du coup ben, vous aurez toujours un écouteur sous la main. À l'arrière on a bon, le téléphone il est beau quand même, vous avez vu quand même il est magnifique, c'est même comme le S2, ben, c'est le même. À l'arrière on a une belle teintée rouge, c'est magnifique en métal. Le capteur d'empreinte, le flash LED, le double appareil photo, donc, et sur le côté, hop, on éteint, le bouton power, bouton volume plus moins, et au-dessus, ben, on n'a rien, puisque le jack n'est plus là, et ici, le tiroir SIM. Tiroir SIM, hop, une nano SIM, deux nano SIM, ou une nano SIM, une carte SD extensible jusqu'à 256 Go. Donc, un design très joli, ça je dois le dire, j'ai adoré, il est beau, il est magnifique, c'est sûr qu'il plaît beaucoup. Maintenant, il faut voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, on passe. Il y a une aide de notif, alors j'ai essayé de vous la montrer, bien sûr j'ai oublié le port type C, hop. Il y a une aide de notif, mais il faut vraiment, attendez, je vais tirer, regardez, elle est vraiment toute petite, elle est là, vous avez vu? Ici. Donc elle est vraiment pas grande, ils l'ont foutu juste dans le haut-parleur, elle est vraiment minuscule, limite on la voit pas vraiment, pas vraiment beaucoup. C'est pas français, mais bon, vous aurez compris. On passe directement à l'écran. L'écran de ce smartphone. Attendez, hop, je baisse les notifications. Tac, là j'ai mis en ligne le Blackview à 10, du coup je commence à avoir des commentaires. J'y répondrai après. On est dimanche. Dimanche, regardez, hop, Sunday 10h47. Je mettrai la vidéo, je sais pas, j'ai 3-4 vidéos à mettre avant. Elle sera dans la semaine en ligne, il ne faut pas être pressé maintenant, vous savez, une vidéo par jour. L'écran, alors un écran Full HD+, 2,5D, donc ça veut dire que c'est un peu, on va voir, voilà, un peu arrondi vite fait sur les bords, donc le film il n'arrive pas sur chaque côté, donc pour griller ce côté-là, il faut vraiment le faire, mais bon, il y a une coque, hein. Une coque que je trouve plutôt jolie d'ailleurs, une coque plutôt jolie, souple, avec j'ai mis un noir mat comme ça, très belle coque, franchement bien, c'est bien qu'ils ont fourni la coque avec. Donc l'écran... Pas trop rien de spécial à dire, un bel écran, il réagit bien, même si j'ai connu quelques ralentissements quand même avec le clavier SwiftKey et sur Messenger. J'ai trouvé pas ça que c'était super fluide. Voilà, on est sur un téléphone 250 € et quand même, j'ai rencontré quand même des moments où j'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour écrire des mots et ça, je trouve ça pas possible du tout. Après, chacun son idée, mais bon, moi, c'est mon idée à moi.
Donc on va faire directement les tests de l'écran. On va faire le display tester. Donc vous avez vu, je sais pas, moi je le vois bien, mais voilà, vous avez un film mat. Donc je ne l'ai pas enlevé. La personne qui l'a acheté elle pourra l'enlever elle-même. Mais il y a un film mat sur l'écran qui ternit un peu l'image. Et ça c'est vraiment dommage, ça fait un peu, vous avez vu, c'est un peu brouillard, ça fait un peu plein de points gris. Surtout qu'il est mal mis parce qu'il y a une bulle là. Donc je le touche pas, mais j'incite vivement la personne qui va l'avoir à l'enlever. Et puis merde, hop. On va essayer. Voilà. Tant pis. Tant pis, je suis désolé, je crois que je sais pas c'est note de la boîte, mais au moins. Ah, là ça change tout. Voilà, là il n'y a plus de problème, il n'y a plus de brouillard, l'image elle est belle. Donc je t'invite à en commander d'autres et d'en mettre. Prends plutôt. Ah non, merde, je l'ai fait déjà, le touchscreen tout à l'heure. Je vous montrerai la capture d'écran. Je t'invite à en commander un autre ou prendre plutôt un verre trempé, ce qui est plutôt plus simple à installer. Voilà, bah du coup c'est beaucoup plus agréable, hein. Franchement à l'œil c'est plus beau. Donc c'est un 5 touches l'écran. On va retourner. Ah, c'est sûr, il ne s'est pas resté. Hop. On retourne là-dedans. On va faire maintenant les photos réelles. Bon, l'écran m'a pas vraiment impressionné. Pour moi, il est un peu comme tous les Umi, quoi. Je pense que depuis le Umi Super, ils n'ont pas trop innové. Bon, c'est pas mal, hein. Alors, c'est pas eux qui innovent les écrans, mais déjà, le Umi Super, le premier Umi qui m'a vraiment marqué, c'était le Super. Il était vraiment bien. J'ai l'impression que depuis ça, il stagne un peu. Il stagne pas mal quand même, hein. Alors, maintenant, on va dans les options. On va regarder affichage. Le Miravision, il y est. Donc, c'est bien. On va pouvoir choisir sa nuance des couleurs. Standard ou brillant. On va laisser brillant, ça pète un peu plus. Et activer le contraste dynamique qui va renforcer les noirs. Clac. Voilà, voilà. Il y a aussi le truc contre la lumière rouge. On verra ça tout à l'heure dans la partie logiciel. Donc, je vous l'ai dit. L'écran n'est pas mauvais, maintenant il est plutôt joli, mais j'ai pas, voilà, rien à voir avec, c'est pas comme, j'ai pas tiqué comme avec le Occitane Mix 2 où franchement je me suis régalé ou le Maze Alpha X, ça fait pas le même effet, pas l'effet waouh on va dire. Allez, on passe directement à la partie logicielle. Partie logicielle, alors là, eh ben franchement, Humidity, arrêtez, laissez tomber tout, repassez sur du stock. Repasser. Alors, autant j'adore les surcouches, mais autant faire une surcouche comme ça, avec plein de pubs, je vois pas l'intérêt. Donc, on va passer directement par le capteur d'empreinte. Alors, le téléphone est éteint, vous voulez le déverrouiller, hop, vous faites le capteur d'empreinte, tac, et vous tombez sur quoi? Sur le menu de déverrouillage. Donc, vous déverrouillez le téléphone, mais en plus de ça, il faut glisser. Tout ça parce qu'il y a une pub de merde. Alors, ça me fait bien rire. Ils mettent des pubs sur le launcher. Alors, ils ont plus de pognon, alors peut-être qu'ils font payer les pubs. Bon, ça, je me doute bien. Mais faire ça, franchement, virez-moi ce launcher, mais remettez stock ou sinon téléchargez Nova Launcher sur le Play Store ou n'importe Asus Launcher, il est très bien aussi. Mais enlevez-moi ça, quoi. Il y a même des pubs des fois sur les applications. Vous lancez une application, il y a une bannière qui apparaît en haut avec les pubs qui restent pas longtemps. Mais bon. Donc, le capteur d'empreinte, c'est pas des plus rapides, mais il marche. Et voilà, à chaque fois, il faudra glisser à chaque fois. Donc voilà. Donc il y a le Fast Unlock. Donc le Fast Unlock, popularisé par Apple. Le truc c'est que ça, c'est pas vraiment un Fast Unlock en fait, hein. Alors vous prenez un téléphone avec votre photo, vous mettez les deux téléphones à côté et ça va marcher quand même. Parce que c'est juste en fait une reconnaissance faciale basique. Donc là, je vais vous le montrer puisque je suis en face. Alors on va mettre comme ça, on va pas montrer ma tête, on va vous mettre de travers. Merde, ah j'ai mis, non, voilà, de travers. Voilà. Mettez l'empreinte digitale ou utilisez la reconnaissance faciale. Hop là, je mets ma tête. Et hop, ça marche. Donc c'est utile. C'est pas des plus pratiques parce qu'il faut déverrouiller, nanana. Il faut faire deux gestes en fait. Tu déverrouilles, tu fais clac et après tu mets ta tête. Donc je n'ai pas l'intérêt. Alors que honnêtement, regardez, je vous donne un avant-goût magnifique du Smartisan. Voilà, pam, c'est déverrouillé, ça y est. Regardez, je vais vous montrer le Smartisan. Le Smartisan, je l'ai vendu, mais j'ai bien envie de le garder. Alors je sais pas comment, je sais pas si je vais le garder ou pas. La personne va pas être contente, mais pour l'instant, je sais pas. Il est magnifique. Alors, je le déverrouille. Hop, ça y est. Regardez l'icône là. Vous avez vu l'icône je le verrouille, je le déverrouille. Hop, ça y est, déverrouillé. En quelques secondes. Tac. Lui, par contre,
J'ai pas encore testé avec une autre photo, mais c'est du lourd. C'est du lourd sur Smart 6 ans. Il est vraiment monstrueux. C'est un des meilleurs téléphones que j'ai eu dans les mains. Et je suis qu'à la première journée d'utilisation et je dois faire le test mercredi. Donc j'ai 3 jours complets utilisés en téléphone principal. Ça va donner. Passons à ce qui nous intéresse. Sinon, je ferai une vidéo maintenant sur le Smart 6 ans. J'aimerais voir la faire, mais je vais attendre. Alors, on continue. Donc, Umi, ben voilà, une petite surcouche. Il n'y a pas de tiroir d'application. Tout est sur le. Bon, ça gêne pas plus que ça. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. On va directement aller voir les paramètres. Attends, bah moi, hop, on va regarder un truc. Si on laisse appuyer, clac, ça vous met ajouter un widget, sélectionner un fond d'écran, organiser en lot ou paramètres du bureau. Voilà. Paramètres du bureau, verrouiller l'écran, organiser les icônes, affichage sur l'écran, page intelligente, ça c'est plutôt pas mal, je vais vous montrer de suite. Basculement de cycle d'écran, activer un raccourci, scène de dossier, congélateur, donc c'est plutôt pas mal. Non, c'est où? Ah, c'est là, c'était là. Clac, voilà. Ça vous permet de regarder un peu, ça vous rajoute un volet, voilà, avec des raccourcis par rapport à ce que vous préférez. Enfin, j'espère que ça marche comme ça. C'est un peu, voilà, des actualités. Actualités qui se passent en ce moment, donc c'est plutôt pas mal. Ça met un petit raccourci. Les pubs, comme d'habitude, qui s'affichent dessus. Tant qu'à faire, ça peut gagner un peu d'argent. Pas par moi, hein, pas moi. On continue. Dans les paramètres, donc déjà, je vais vous montrer le volet notification. Plutôt sympa, bien foutu. Alors, les paramètres, on est sur du Humidigi OS. J'ai eu une mise à jour. Une mise à jour pendant le test. Donc, la version la plus récente. Le 27 décembre. Donc, voilà, dernière mise à jour. Le S2 Pro, Android 7, même pas 7.1, 7.0, UmiOS en 2.0. Alors, les options, ça je les ai activées, c'est bon. Sauvegarde, cloud, anti-vol. Donc là, vous créez un compte en fait. Et vous pouvez repérer le téléphone si on vous le vole. Bon, mais sûr, vous ça connecté au réseau, mais vous pouvez par exemple effacer le téléphone, etc. Ça c'est plutôt pas mal. À distance. Compte sécurité, localisation, mode protection des yeux. Activer, ça c'est pour le soir, si vous voulez vous reposer. Mode nuit, mode extérieur, mode sommeil, suivant l'opacité que vous voulez. Plus ou moins rougeâtre. La LED de notification, donc ça est lié, même si on peut choisir qu'elle a plusieurs couleurs, rouge, bleu, vert, même si elle est là, mais elle est très petite, donc bon. Gestion des permissions, utilisateur, mémoire, batterie. Batterie à plusieurs modes, donc le mode économie permanente ou le mode d'énergie intelligente. Donc ça réduit la vitesse du processeur, histoire de gagner un peu de batterie. Moi j'utilisais en mode pleine puissance, enfin le plus gros mode, parce que c'est mieux, j'ai pas envie que ça lag. Alors déjà si ça lag, si il y a quelques ralentissements vite fait en mode, j'imagine pas en mode d'optimisation. Le stockage, application, le son, notification, affichage. Dans l'affichage, on a l'adaptation luminosité, color température, donc je comprends pas, ils ont rajouté un truc en plus du Miravision, inutile. Ça sert à rien, ça fait doublon. Charging lock screen quand ton téléphone il est en charge. Tu peux avoir un lock screen qui s'affiche. Ça c'est bien ça. Protection de charge. Surveiller l'état du téléphone pour éviter la surcharge et prolonger la durée de vie de la batterie. Mode de déverrouillage, pot de charge, conseil de charge. Tout le reste c'est des capteurs. On peut choisir les boutons, le style des boutons. Donc là j'ai mis comme ça, mais vous pouvez inverser en bas. Et le paramètre, s'il y a un truc, ils vendent un clapet, une pochette à clapet, vous pouvez l'activer si vous voulez. Et donc c'est plutôt pas mal. Après, eh ben, c'est tout. Donc il n'y a pas de gesture, il n'y a pas de double tap, il n'y a rien de tout ça. On va dire que c'est pas plus mal. Il n'y a pas de mode poche, ça c'est chiant. Mais vu que si vous mettez l'empreinte digitale, au pire le mode poche, il va pas téléphoner tout seul à votre poche parce que bon, il faut mettre l'empreinte pour déverrouiller. Donc, le OTG, vous l'aurez compris, je suis pas fan de la ROM. Il fait bien OTG, clac. L'anti-malware, il est infecté par QuickTouch. Donc une petite application, on va y l'avoir de suite. On ne peut pas la supprimer, c'est une application système. Donc je sais pas. Donc voilà, en plus de ça, il y a un malware, donc je ne sais pas ce qu'elle va faire ou pas faire. Donc il y a des applications tierces qui ont été installées qu'on peut pas. J'ai tout désinstallé ce que je pouvais. Alors ce que je peux pas désinstaller, le congélateur, c'est pour geler une application. Clone, ben, pour cloner une application, tout simplement, si pas dire bêtise. Ou c'est pour. Non, c'est un truc de transfert, excusez-moi. C'est pour transférer d'un téléphone à l'autre. Ouais, ça va. Hop. Super cher, c'est pour partager des fichiers. Application système, il y a un Apple Store Humidigi, anecdotique.
Il sert un peu à rien, mais bon, il est là, vu qu'il y a le Play Store, je vois pas d'utilité. À quoi d'autre? Qu'est-ce qu'ils ont mis? Nettoyage. Le Quick Touch, c'est celle-là, cette application qui est infectée par le malware. Donc si vous pouvez la congeler, ben, vu qu'on peut congeler, ce serait plutôt pas mal. Ça rajoute un petit carrousel sur l'écran. Donc ça peut être très pratique pour les gens, sauf que ben, elle est infectée par un malware. Voilà, tout simplement. Donc elle est là, Quick Touch. 360 Security, ça aussi ils ont rajouté. Donc c'est une suite logicielle nettoyer, booster, optimiser la mémoire, optimiser antivirus. Je vois pas trop l'intérêt de ce genre de truc aussi, hein. Je pense qu'Android se gère tout seul. Mon père, il me fait rire. Mon père, il installe antivirus, hein, antivirus, anti-malware, anti-ci. Il blinde son téléphone d'applications comme ça. Mais bon, moi, je l'ai jamais mis, j'ai jamais eu de problème. Maintenant, voilà. Touchpad, c'est un clavier et une boutique de thèmes en ligne, normalement, où on peut télécharger. Non, même pas, même pas. On a juste 1, 2, 3, 4, 5 thèmes, quelques fonds d'écran et deux sonneries. C'est tout. Et je crois que j'ai fait le tour. Voilà, j'ai fait le tour. Donc, ils ont voulu faire complet les pubs. Ça vraiment, ça emmerde tout le monde. Et sinon, ben, à part ça, je sais pas. Je suis pas fan. Maintenant, à vous de juger. Allez, je pense que j'ai tout dit. Non, il manque l'appli Phone Tester. Je me suis un peu attardé, mais bon. On va faire l'appli Phone Tester. Oh, 9 minutes. 9 minutes, c'est la partie logicielle. Merde, c'est pas là. Phone Tester, là. État des capteurs. Accéléromètre, gyroscope. Donc on peut voir, hop, qui marche correctement. Champ magnétique. La boussole. Qui marche correctement aussi. Capteur de lumière, capteur de proximité. Waouh. Il est où ce con? Donc capteur de lumière marche, mais capteur de proximité, normalement il doit marquer proche, loin, et il se passe rien du tout. Il se passe vraiment rien du tout. On va essayer un truc. Ah non, j'ai pas de batterie, j'ai pas de puce, mais pourtant j'ai l'impression que l'écran s'éteignait bien au moment où j'appelais. Alors, on passe à la suite à la partie performance. Donc partie performance, on va baisser un peu la luminosité. Voilà. Alors, 60 647, le Antutu. Ça on s'en fout, on verra ça après. 3759 pour le PC Mark. Le score batterie, un bon score batterie, parce que bon, la batterie est quand même épais, assez grosse. Les 2 Geekbench. Netflix, ah oui, Netflix il marchait, vous inquiétez pas. Ça c'est la RAM et la RAM, la vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et la mémoire interne. Donc l'appareil photo c'est du Sony MX258 à l'arrière et du Samsung à l'avant. Et avec un Galaxy Core en plus. Mise à jour système, ça c'est la mise à jour que j'ai eue. Un malware, ça on verra ça après. Et je pense que c'est bon. Voilà, j'ai oublié de montrer est-ce que le Play Store est certifié ou pas. Parce que ça intéresse certains. Il est certifié, donc c'est un bon point. Voilà, allez, je pense qu'on a fini, ça fait quand même... Non, non, je pensais que c'était... Je me suis embrouillé. On passe directement au jeu avec la partie avec Rayman pour commencer. Donc pas de problème avec Real Racing.
On va voir Rayman s'il est fini de télécharger. Et ouais, on va le lancer tout de suite. Bon, niveau jeu, il n'y a pas l'air d'avoir trop de soucis. Oh, l'écran il est bien blanc là. On va réduire un peu. Clac! C'est un peu mieux, non? Alors, ben, vous avez vu, pas trop de soucis niveau jeu, c'est plutôt pas mal. Il s'en sort bien, donc là-dessus, il n'y aura pas de problème. Allez, on passe directement à la suite. L'appareil photo. Alors, il y a un mode vidéo, photo, mode beauté, mode visage. Attends, j'arrive pas à le faire. Visage mignon et un mode flou. Donc, je vais vous faire, on va regarder peut-être les options d'abord aussi. Donc, ralenti, filigrane, ralenti, ralenti des 3 fois, 4 fois, 2 fois. Donc, je sais pas à combien ça correspond de FPS. On va mettre en mode normal. Alors, HDR désactivé, des filtres. Donc, franchement, là-dessus, par contre, c'est plutôt complet. Ralenti, filigrane, accéléré. Ah, on peut mettre un mode accéléré, c'est plutôt pas mal. 1 seconde, 3 secondes, 5 secondes et 10 secondes. Et une vidéo beauté. Et les paramètres. Alors, chemin de stockage, géolocalisation, QR code automatique, luminosité de l'écran, fonction des touches volume, reconnaissance du visage, enregistrer photo, visage photo, déclenchement de sourire, test de débit, taper sur l'écran pour déclencher rotateur, anti-scintillement. Donc, l'application photo est plutôt pas mal. Et le fait que déjà que j'ai enlevé le film sur l'écran, ben, l'image est beaucoup plus belle. Donc, on va faire, je vous mets maintenant toutes les photos que j'ai prises et on reviendra juste après. Ah, alors, euh, cet appareil photo, ben écoutez, je vais pas passer par 4 chemins, il est pourri. Enfin, il est pourri. Vous avez vu voir les photos, c'est pas exceptionnel quoi. Donc le selfie, la photo, ben on va regarder directement. Ça, une photo dehors en pleine lumière, regardez, il n'y a pas de détails, il n'y a rien. Moi, voilà, je préfère pas zoomer, ça fait peur. La vidéo, je l'ai trouvée pas super nette. Les photos extérieures, ben sans plus. Ça, au pire, il n'y a que celle-là que j'ai trouvé jolie. Ça va. La photo de nuit, regardez, c'est même pas blanc. C'est couleur verdâtre, un peu vaseux. Et après, les photos, les autres photos, bon, les photos prises avec une très bonne luminosité. C'est vrai qu'elles sont plutôt jolies, mais déçu dans les grandes lignes par cet appareil photo. Ben voilà, quoi, il n'y a pas de traitement logiciel, c'est Humidigi. Et on ne peut pas demander non plus la lune. Allez, on passe à la suite, on passe au GPS. Le GPS, par contre, lui, nickel. Alors, premier fixe en 11 secondes.
11 secondes, sans réseau, sans rien, juste premier fixe, 11 secondes, 3 mètres, 18 et 12 trous, 12 fixés, c'est plutôt pas mal. Donc on va pas s'attarder, on va passer directement à la partie audio vidéo. Donc déjà la qualité de communication, elle est très bonne. J'ai pas eu de problème là-dessus. On entend bien. Bon, on entend bien. Donc il n'y a pas de souci. Hop, c'est pas là que je vais aller, je vais aller dans mes abonnements. Tout. Et on va trouver. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. On va écouter un peu le son, voir un peu ce que ça donne. Donc il n'y a pas de port jack, donc je pourrais pas tester le port jack. Mais on va écouter un peu ce petit haut-parleur, ce que ça donne. Et le son est bon, il n'est pas trop criard, il attaque pas trop les oreilles. Et il est assez puissant. Donc là-dessus, je suis un peu, je suis content. Ça va, le son est pas mal. On va passer à la suite avec le réseau, la qualité du Wi-Fi. Donc là, vous avez vu, tout le temps, j'étais en Wi-Fi. Donc je suis à 1 barre, c'est pas exceptionnel. Je varie entre 1 et 4. Donc là, il reste à 1 barre, ouais. Un peu, pas très puissant ce signal de Wi-Fi. Là, je suis à 0 barre. C'est pas trop ça, hein? Surtout que d'habitude, je suis pas... Allez, on va prendre par exemple un Smartisan. Je compare toujours à lui parce que franchement, il me fait trop plaisir ce téléphone. Alors, le Smartisan. Comme une barre il a. Ah là, il remonte à 3 barres. Ah, je suis à fond. Avec le Smartisan, je suis au taquet. À 3 barres. Ah là, ça repasse à 3 barres. Bon, ça varie. Ça varie, ça varie. Alors, 3G, 4G, toute bande sauf la 700. Donc, il n'est pas full bande, mais bon, c'est pas grave. La 700, elle est vraiment pas importante. On passe directement à l'autonomie. Le gros point fort de ce téléphone, un téléphone que j'ai utilisé en pleine puissance, qui a une batterie qui est donnée pour 5050 mAh, que j'ai mesuré exactement à... On va voir les photos. Il n'y a pas de photos que je dois pas montrer. Non, ça va. Elles sont où les photos? Photo. Elle est là. Elle a été mesurée à 5133. Et ça, c'est plutôt bien. Voilà, donc c'est exactement ce qu'avait dit Midigi. Donc ils ont fait fort quand même, parce qu'une batterie de 5000 dans un corps tout fin comme ça, généralement on a des gros pavés. Là, franchement, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment bien. Ils ont fait un truc, un petit tour de force d'avoir un téléphone beau avec une batterie assez petite. Le Z1 Pro aussi, il était plus allongé le Z1 Pro, mais il avait une grosse batterie dans un corps fin aussi. Très fin, encore plus fin que lui. Donc, en autonomie, ce que ça vaut? Sur une utilisation sur 2 jours type. Premier jour, vous imaginez bien, 54% utilisé en 18h41, ce qui est pas mal du tout quand même, ça vous fera presque 3 jours, hein. Enfin 2 jours et demi. Parce que une journée normale, je me suis basé sur 14 heures. Voilà, pour moi, une journée normale, c'est 14 heures. Là, 18 heures, c'est parce que je suis du matin, je me suis couché très tard. C'est plus qu'une journée normale, 18 heures. C'est presque une journée entière d'ailleurs, parce qu'on n'est pas loin. Non, c'est une journée normale de 14 heures, donc vous imaginez là, ça fait presque 1 jour et 4 heures. Et sur la deuxième fois, 36% en 15 heures. Donc c'est encore mieux. Donc une journée, 36%, donc c'est un téléphone qui peut vous arriver jusqu'aux 3 jours d'autonomie, ce qui est plutôt exceptionnel. Vu la taille de guêpe du téléphone. Conclusion. Mais conclusion, je ne vais pas y passer par 4 chemins. Ce Midigi S2 Pro... Si j'avais 250 boules, je le prends pas. Et oui. Donc c'est pas une surprise. Il est vraiment trop cher pour ce que ça vaut. Je pense que pour ce prix-là, on a des super téléphones comme des ZUK Z2 Pro, des ZUK Edge. Le ZUK Edge était merveilleux. On a des ZUK Z2 Pro, des ZUK Edge, on a des LeTV. Les TV, on a même des LeTV avec Snap 821 et 820 pour 140, 150 euros. Même s'il y a plus de suivi que le TV est un peu décédé. On a quoi pour ce prix-là? On a des Midigi, enfin non, pas Midigi parce que là je dis n'importe quoi, on a du Xiaomi, on a un pagaille de Xiaomi, on a le Mi Note 2 à 220, 230, le Mi 5S à 180, voilà, donc franchement je pense que si j'aurais à choisir, ce serait vraiment s'il reste plus de téléphone sur Terre, je prendrais lui. Sinon ben, je vous conseillerais de prendre le S2 normal, parce que même si l'Android 6, peut-être qu'un jour ils vont faire une mise à jour, une fois que tout le monde serait fait barner par le S2 Pro, ils vont peut-être mettre à jour le S2 normal. Donc voilà, donc non, je dis pas que du bien de téléphone, parce que celui-là, ben, c'est pas pour moi un choix premier, et c'est même pas un choix second, et il est pas mauvais, en photo, il est vraiment loin de ce qu'il doit donner, et voilà.
Et c'est tout. Et il y a tellement des téléphones qui sont tellement mieux pour moins cher. Rien que le Meiz Alpha X, qui est quand même 70 boules de moins, qui était vraiment pas mal du tout. Donc ne l'achetez pas et ce sera mieux pour votre portefeuille. Ciao ciao.